Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment gérer vos produits et services avec Challenge Plus. Donc pour le faire, il faut vous rendre dans le menu produits et services, juste à gauche. Donc là, vous sélectionnez produits et services. Et vous avez dans un premier temps la liste de tous les produits existants dans votre entreprise. Donc vous avez la liste qui s'affiche ici. Elle est évidemment sur plusieurs pages. Donc vous pouvez changer de page pour consulter les produits existants. Ok. Voilà. Donc pour créer un produit, c'est très simple. Vous utilisez le bouton nouveau. Et à partir d'ici, vous renseignez les différents champs. Alors, je vais prendre un produit existant pour qu'on puisse voir le contenu. Je vais retourner à la première page. Je prends ce produit-là. Donc, vous allez commencer par saisir le nom du produit. Le numéro ici que vous voyez, c'est un numéro unique, puis qui est généré automatiquement. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de le créer. Vous saisissez le nom, la description. Et lorsque vous enregistrez, le numéro sera généré automatiquement par le système. Alors, une fois que vous avez défini le nom et la description, vous pouvez aussi décider si le produit est actif tout de suite ou pas. Donc, quand vous voulez désactiver un produit, donc vous ne voulez plus qu'il apparaisse dans les menus déroulants lors de la création des devis, factures, bref, de toutes les opérations, vous n'avez qu'à le décocher ici. Voilà. Si c'est un produit qui est exempt de taxes, donc dans certains pays, il y a des produits qui ne sont pas taxés, hein, donc c'est la case à cocher ici qui permet de définir ça. Donc si vous ne cochez pas de taxes, quand vous allez faire des devis ou factures avec ce produit-là, ben, il n'y aura pas de taxe, la taxe elle sera à 0. Vous avez un champ ici pour indiquer l'ancien numéro. Donc ça c'est l'ancien numéro de la pièce. C'est le numéro de la pièce dans l'ancien système que le client utilisait. Donc, si le client a décidé de transférer ses données d'un système vers Challenge Plus et que dans l'ancien système, il y avait une numérotation des pièces, ben, il peut continuer à garder ces numéros-là dans Challenge Plus. Donc, il va saisir l'ancien numéro ici et le nouveau numéro ben, sera généré automatiquement par le logiciel. Vous indiquez les prix. Donc ici, vous avez le prix unitaire. Ok, ça, c'est le prix de vente, en fait. Vous pouvez également indiquer le prix d'achat. Les quantités que vous voyez ici sont générées par la gestion d'inventaire. Donc, vous n'avez pas besoin de les saisir. C'est généré automatiquement. Donc, les champs sont affichés juste pour consultation. Donc, vous pouvez voir qu'actuellement, il y a 100, une quantité de 100 en stock. Quantité réservée 0, quantité disponible 100. Mais comme je dis, ce n'est pas une information que vous saisissez lorsque vous créez vos produits. Ça se fait avec la gestion d'inventaire. Donc quand vous faites vos réceptions de produits ou quand vous faites vos retraits de stock lors des ventes. Vous avez par la suite 3 champs ici qui permettent de renseigner les codes internationaux. Donc si vous vendez ça peut être des livres qui ont des codes ISBN, ça peut être des produits qui ont une numérotation avec un code barre international et un numéro UPC ou EAN. Donc vous pouvez renseigner ces informations-là dans ces champs ici. Donc une fois que ça c'est fait, si on passe à la colonne de droite, pour le même produit, vous pouvez renseigner son groupe de produits. Okay. Donc, les groupes de produits sont créés au préalable hein, à partir du module groupe de produits que vous voyez ici. Donc, vous pouvez sélectionner le groupe de produits. Vous pouvez également indiquer une classe de produits. Okay. Puis, les classes ben, sont aussi créées à partir du menu que vous voyez ici à gauche. Dans le système, il existe plusieurs unités de mesure. Donc, vous pouvez, si c'est un produit qui utilise une unité de mesure, vous pouvez l'indiquer ici. Okay. Comme ici, on voit qu'il s'agit d'un kit de courroie de distribution, donc il n'y a pas d'unité de mesure associée à ça, elle se vend telle qu'elle. Mais si c'était un produit qui se vendait en litres ou en kilos, ben, vous pourrez sélectionner l'unité de mesure ici, pour ce produit-là. Vous pouvez également indiquer la quantité critique, donc c'est une quantité qui va être utile lors de la gestion d'inventaire, c'est-à-dire que vous serez alerté lorsque la quantité en stock aura atteint la quantité critique. Okay? Donc,
ici, ben, on n'a pas voulu mettre une quantité, hein, fait qu'on la laisse à 0, fait qu'on sera alerté dès que le stock va atteindre la quantité de 0. Mais si on veut être alerté avant, on peut mettre une quantité de 10 par exemple, et dès que la quantité en stock atteindra la quantité de 10, ben, on sera alerté. Donc, de manière à pouvoir passer les commandes chez les fournisseurs pour se rapprovisionner. Vous pouvez également définir une date de fin de vente. Donc, par défaut, dans le système, la date de fin des produits sera le 31 décembre 2099. Mais si vous voulez, par exemple, qu'un produit cesse d'être vendu dans 2-3 mois, vous indiquez la date de fin ici. Donc, à partir de là, ce produit-là, il sera plus disponible dans les listes lors de la création des factures, devis ou autres. Le champ nombre de jours pour l'alerte permet en fait d'aviser les utilisateurs, donc de générer une alerte. Le système va générer une alerte un certain nombre de jours avant la date d'expiration du produit. Donc, vous le verrez dans la vidéo qui explique comment gérer les inventaires avec Challenge Plus, où est-ce que toutes ces notions-là interviennent. Donc, ça, c'est un paramètre global, mais lors de la gestion de l'inventaire, on expliquera comment définir des lots, des numéros de série, des dates d'expiration. Puis, le nombre de jours d'alerte ici, c'est le nombre de jours qui sera utilisé pour alerter les usagers avant la date d'expiration. Puis, vous voyez, vous avez une case à cocher ici qui permet justement d'activer l'alerte. Puis, une autre qui permet de gérer l'inventaire. La troisième case à cocher permet en fait de décider si on veut continuer à facturer des produits dont la quantité disponible est nulle. C'est-à-dire que quand ma quantité en stock atteint 0, c'est-à-dire qu'il n'y en a plus, vous pouvez décider de ne plus facturer. Donc, l'utilisateur, quand il fera une facture, il aura un message comme quoi la quantité en stock est nulle, donc impossible de facturer ce produit. Le champ détail ici permet de renseigner des informations supplémentaires par rapport au produit. Donc, on a le nom, la description, et si on a d'autres informations assez détaillées, qui ne rentrent pas forcément dans le cadre de la description, on peut les mettre ici. Donc, on a un champ quand même assez grand, donc on peut mettre pas mal d'informations. Donc, voilà un peu pour les informations générales lorsque vous voulez créer un produit. D'accord? Il y a pas mal d'infos, mais rien n'obligatoire. Le minimum, c'est vraiment d'indiquer le nom du produit et son prix. Puis voilà, donc si vous voulez pousser la gestion plus loin, vous pouvez indiquer le groupe, une classe, une unité de mesure. Voilà, vous pouvez renseigner des codes internationaux, mais ça c'est libre à vous. Ce n'est pas des informations obligatoires. Donc le minimum nécessaire, c'est juste le nom du produit. C'est tout. Le deuxième onglet, en fait, c'est pour la gestion des taxes. Donc si le produit que vous venez de créer ou que vous êtes en train de modifier utilise une taxe particulière, c'est ici que vous la définirez. Donc, il y a des pays où les produits alimentaires, par exemple, ont une taxation différente. Donc, si je vends des produits alimentaires, je vais sélectionner la taxe qui s'applique aux produits alimentaires et non la taxe générale de l'entreprise. Donc, ça que ça sert. Évidemment, c'est pas s'il n'y a pas de taxe ici, à chaque fois qu'on essaiera de facturer ce produit-là, ça utilisera la taxe définie dans la configuration de l'entreprise. C'est cette taxe-là qui sera utilisée. Par la suite, nous avons un onglet ici, documents, pour pouvoir attacher des documents. Donc, s'il y a une documentation reliée à ce produit-là, donc ça peut être une fiche d'utilisation fournie par le fournisseur, ça peut être une documentation technique, ça peut être n'importe quel document. Donc, vous prenez ces documents-là, puis vous les attachez tout simplement ici. Il n'y a pas de limite sur le nombre de documents, donc vous en attachez autant que vous voulez. Vous pouvez également ajouter des notes. Donc, si vous vous rendez compte sur un produit en particulier, s'il y a des informations que vous voulez partager avec vos collaborateurs, vous pouvez renseigner des notes ici. Puis les collaborateurs, quand ils se connecteront, ils pourront
voir les notes qui ont été ajoutées. L'onglet emplacement permet en fait de pouvoir choisir, c'est-à-dire lorsque vous vendez des produits puis qui sont entreposés ou qui sont disposés en magasin, vous pouvez définir les différents emplacements et les entrepôts pour ce produit-là. Donc, vous voyez, ici dans la liste des entrepôts, on a la boutique et l'entrepôt. Et en termes d'emplacement, on a deux emplacements. Donc, les entrepôts et les emplacements sont gérés à partir des menus que vous voyez ici. Donc, toujours dans le module produits et services, il y a deux menus à la fin, donc entrepôt, emplacement. C'est ici que vous définissez, que vous renseignez les différents entrepôts et les différents emplacements de vos entrepôts. Donc vous voyez ici, pour cette pièce-là, il est entreposé dans l'entrepôt boutique à l'emplacement 01. Okay? Si il était également disponible en entrepôt, okay? Je sélectionne mon entrepôt et là, je choisis l'emplacement dans lequel je le retrouve dans l'entrepôt. Je peux mettre l'emplacement 01, puis quand je l'enregistre, donc je peux voir ici que ce produit, il est disponible en boutique, okay, à l'emplacement 01. Il est également disponible en entrepôt dans l'emplacement 01. Voilà. Le dernier onglet, qui est celui des listes de prix, permet en fait de voir dans quelle liste de prix ce produit-là intervient. C'est-à-dire que lorsque vous avez défini des listes de prix pour des clients et que dans ces listes de prix-là, vous avez utilisé ce produit en appliquant un rabais pour un client particulier, vous pouvez le voir ici. Okay? Donc, en fait, actualiser, vous allez voir le nom de la liste de prix, la date de début et de fin d'application de cette liste de prix-là. Okay? Vous aurez le nom de votre produit, le prix de base, dans le prix standard, le rabais qui a été appliqué dans la liste de prix et le nouveau prix. Donc, voilà, l'onglet liste de prix permet de consulter les différentes listes de prix dans lesquelles interviennent vos produits. Donc ce produit en particulier, s'il était dans une liste de prix, bon, on l'aurait vu ici. Okay? On aurait vu la liste de prix, on aurait vu le nom du produit, le prix de base et le rabais qui a été appliqué dans cette liste de prix-là. C'est pareil au niveau des fournisseurs. Au niveau des fournisseurs, si vous avez défini des listes de prix pour vos fournisseurs, okay, en utilisant ce produit, vous verrez les différentes informations ici. Donc vous verrez le fournisseur en question, le numéro de produit, le numéro de ce produit chez votre fournisseur, le prix d'achat standard et le prix que le fournisseur vous fait. Donc incluant évidemment un rabais. Parce que s'il y a une liste de prix, c'est parce qu'on cherche, okay, c'est parce qu'on veut spécifier un rabais. Donc voilà. Si on revient dans le premier onglet, on peut voir ici qu'il y a un bouton qui nous permet d'exporter nos produits. C'est-à-dire que à tout moment, vous pouvez décider d'exporter la liste de tous vos produits au format Excel. D'accord? Et vous pouvez également importer. C'est-à-dire que quand vous avez des nouveaux produits à rentrer dans le système, vous n'êtes pas obligé de les saisir un par un à travers l'interface comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez tout simplement télécharger le modèle. Okay, les étapes sont expliquées ici. Première étape, vous téléchargez le modèle, vous le complétez, d'accord? Ensuite, vous le réimportez. Vous pouvez importer jusqu'à 1000 produits d'un coup dans le système. C'est assez rapide. Au bout de quelques secondes, tous vos produits seront chargés. Donc, cette section ne permet pas seulement d'importer des nouveaux produits. Hein. Si vous avez des produits existants comme cette liste-là et que vous voulez faire des changements massifs, vous pouvez également exporter votre liste. Donc, quand vous faites télécharger le modèle, ça va exporter la liste en cours. Et à ce moment-là, vous pouvez juste modifier vos informations et réimporter. Quand vous importez les données qui ont été modifiées, vous allez voir que le système effectue automatiquement les mises à jour sur les produits existants. Donc, ce n'est pas seulement la création des nouveaux produits, mais vous pouvez utiliser l'import pour modifier également des données de manière massive. Donc, voilà. Ceci fait le tour du module produits et services. Donc, merci de votre attention et à très bientôt pour une autre vidéo.